rappeler quels sont aujourd'hui les nouveaux enjeux de la relation client, enjeux qui sont nés depuis quelques années du fait d'une modification assez radicale des comportements clients et des usages de nos clients et de vos clients liés à la technologie. On a fait quelques études et on a fait nous-mêmes des études notamment auprès de la fameuse génération Y, voir un petit peu quelles étaient les attentes. Et il y a 6 besoins aujourd'hui qui sont apparus en termes d'attente autour de la relation client. Le premier besoin, c'est un besoin très net de simplicité. Aujourd'hui, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on propose à des clients doit être simple, accessible, voire sans formation utilisable. Ça nous ramène à des problématiques d'UX, ça nous ramène à des problématiques de design des services qu'on va évoquer dans un prochain webinaire. Le deuxième sujet, c'est la rapidité. Tout ce qui est fait, tout ce qui est proposé doit être vite. Je veux vite accéder à mes services, je veux vite avoir la réponse à mes questions. Et ça, c'est un vrai sujet autour de à la fois l'automatisation des front office, mais également la capacité d'automatiser les back office pour pouvoir apporter des réponses rapides, quel que soit le canal utilisé par les clients. Troisième sujet, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, les clients attendent un service, une proposition personnalisée, ce qui est un petit peu antinomique avec le quatrième sujet qui est celui de la sécurité. Je veux qu'on me propose, une offre personnalisée, mais je ne veux pas que ma donnée soit utilisée ou que fournir toutes mes données, et en tout cas, si je fournis mes données soient bien sécurisées. Donc on va évoquer ces sujets également de sécurité des données, bien sûr, dans un webinaire. Cinquième sujet, l'autonomie. Les clients ont besoin de faire les choses tout seuls. C'est assez lié à la simplicité d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne souhaite pas, quand je suis client, systématiquement devoir m'adresser à quelqu'un pour ouvrir un service, pour ouvrir une option, pour avoir une réponse à une question que je me poserai. Je veux pouvoir, en toute autonomie, pouvoir faire les choses de mon mobile, généralement. Mais, autre petite confrontation, c'est que je veux être autonome, mais je veux, malgré tout, pouvoir être accompagné, si besoin est, à tout moment, et joindre un humain, de manière rapide, avoir une réponse rapide, mais qui soit humaine aussi sur certains sujets. Donc on voit bien cette chose qu'il faut mettre en place également entre l'autonomie qu'on laisse aux clients et la capacité de les accompagner dès lors qu'ils en ont le souhait. Alors, si on en revient à ce que ça veut dire en termes d'enjeux aujourd'hui, finalement, tous ces nouveaux besoins, il faut disparaître un certain nombre de frontières et de barrières que la technologie doit permettre justement de combler. La première barrière qui disparaît, c'est la barrière qui existait traditionnellement entre le back-office et le front-office. Aujourd'hui, la technologie doit permettre d'aligner le back et le front-office. Ça va être aussi des sujets que l'on va creuser plus spécifiquement dans les prochains webinaires. Je vous parlais de rapidité de service. Si je peux rapidement poser une question sur un front, je dois tout aussi rapidement avoir la réponse ou l'activation de mon service, y compris si ce service doit passer par des back-office. Donc, l'alignement et l'accélération de back-office, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, on en parle souvent aussi, ça tourne autour de la symétrie des attentions, l'alignement entre l'interne et l'externe. Si je veux apporter une réponse de qualité personnalisée à des clients, donc à l'externe, il faut qu'en interne, j'ai donné tous les outils à mes collaborateurs, mais que j'ai également mis en place des systèmes qui me permettent d'avoir aligné mes collaborateurs à ce besoin des clients externes. Et puis enfin, une nouvelle tendance, où on parlait avant, nous en tout cas, prestataires de services B2B, on parle aujourd'hui de manière systématique de B2B2C, c'est-à-dire que dans tout ce que l'on produit, dans tout ce que l'on fait, on doit aligner toujours l'offre de service et aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire à proposer le pendant le pendant du client, le service qui va arriver au client final avec tout ce que ça impose de simplicité, rapidité, personnalisation. Pour tout ça, la technologie nous aide, et c'est ce qu'on va démontrer dans les prochains webinaires et dans les prochains discours. La technologie nous aide,
que ce soit autour de l'UX et le design des services, autour de l'automatisation RPA, donc on va parler l'intelligence artificielle bien sûr, la blockchain, dès lors qu'on parlera de sécurité, voilà, tous ces sujets vont être abordés parce qu'ils contribuent tous à cet alignement et à faire disparaître les différentes frontières et les différents silos qui existaient encore il y a quelques temps. Bon, donc comme tu en as parlé, Stéphane, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, la révolution aujourd'hui, c'est vraiment de passer d'une logique du B2B au B2B2C, c'est-à-dire de penser aux clients de vos clients, au client final. Et c'est ça la vraie disruption sur les nouveaux usages. Et cette transformation, elle impose de casser en termes techniques aussi les architectures pour reconstruire le SI autour du client, parce qu'aujourd'hui, c'est le client qui décide. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, pourquoi les startups arrivent à déstabiliser certains grands groupes, c'est parce qu'elles se mettent entre le client et le SI et agrègent les données du client. Et pendant ce temps-là, j'allais dire, les grands groupes restent empêtrés dans leur silo de SI, incapables de communiquer entre eux. Et ce bouleversement de cette vision de B2B2C, il joue aussi dans la mise en place des SI qui doivent être de plus en plus rapides. Donc, d'où l'émergence de nouvelles méthodes de travail. On parle d'agilité, de DevOps, d'architecture élastique, etc., etc. Les applications sont en fait aujourd'hui plus des contenants qu'on met en ligne assez rapidement et se remplissent d'un code qui devient liquide et qui s'écoule au fil des versions de manière continue. Cette fluidité, on la retrouve également dans la relation entre l'homme et la machine, dans la relation entre le client, entre l'utilisateur et la machine. Et ça, aujourd'hui, c'est au centre de beaucoup de choses. On parle d'expérience client ou du X en anglais. Tu en as un petit peu parlé, Stéphane. C'est aussi l'exemple de l'explosion des chatbots. Pourquoi les chatbots aujourd'hui deviennent un outil incontournable? C'est lié au fait de l'explosion des communications écrites sous forme de SMS ou d'email. Quoi de plus facile et simple et naturel que à la fois de réserver une place de spectacle ou de concert en envoyant un message à un chatbot et on peut faire de la même manière envoyer l'invitation à son ami pour participer au spectacle. Donc chez DocaPost, c'est justement cette fluidification du parcours client qui nous anime et qui est au centre de ce qu'on met en œuvre en termes d'innovation de service. Donc poussé par la simplification du parcours, donc fluidifier l'expérience client, c'est fluidifier aussi les process. Si on prend l'exemple de démarches administratives, par exemple auprès de sa banque, auprès de son assureur, pour des demandes de prêt par exemple, nous on adresse l'ensemble de la chaîne depuis l'interface multicanal, chatbot comme j'en ai parlé, mais aussi ça peut être du courrier papier, ça peut être de l'email. Ou là, dans le processus où on intervient, on va intégrer de l'intelligence artificielle, par exemple, pour lire les documents, pour les classer et faire l'interface avec le SI de nos clients, qui reste parfois toujours et aussi complexe, en extrayant les données des demandes clients pour venir alimenter des robots qui vont eux-mêmes s'interfacer au SI de nos clients, aux différents ERP, etc. etc. Si je prends un exemple, ça c'est ce qu'on a mis en œuvre dans le cadre pour une grande banque française, où en fait on a traité l'ensemble des courriers entrants, l'ensemble des demandes clients qui arrivent soit via email, enfin pareil, soit via des courriers papier, etc. Donc là-dessus, on a capté toute cette donnée en entrée, on l'a analysée, on a appliqué des algorithmes d'OCR et injecté ça à nos intelligences artificielles qui avaient été entraînées sur différents modèles pour derrière détecter les demandes clients, donc qui peuvent être la demande
de renouvellement de cartes bancaires, par exemple, ou de clôture de compte, etc., etc. Et en fonction du scoring détecté par l'intelligence artificielle, soit derrière, automatiquement, on vient alimenter des robots qui viennent se connecter au SI du client ou sur le SI de la banque, soit c'est rerouté sur des traitements manuels de manière plus classique. Et ça a permis, j'allais dire, de gagner aussi en temps, de changer beaucoup de choses dans l'expérience client, parce que ça permet, dans certains cas, aux clients d'avoir des retours beaucoup plus rapides et beaucoup plus directs. Et pour la banque aussi, d'optimiser, j'allais dire, le coût et le traitement de ce type de process. Et en même temps, on est dans un cercle vertueux parce que plus on utilise ce type de traitement, plus ça permet aussi à l'intelligence artificielle de progresser, puisqu'on est dans des logiques et des mécanismes d'apprentissage en continu. Alors, on a parlé process, on a parlé back-office, intégration d'intelligence artificielle, sans rentrer dans le détail, mais on va rentrer dans le détail après. Il y a un sujet qui reste clé aujourd'hui, dès lors qu'on parle de transformation numérique, digitale, transformation des process, c'est la confiance et c'est la donnée. Donc ça c'est un point, autant tout ce qui est rapidité, simplicité, personnalisation sont des attributs, on va dire, de GAFA ou de Big en tout genre. Autant quand on rentre sur le domaine de la sécurité, on rentre dans le domaine de tiers de confiance et de certaines grandes institutions qui sont capables de porter ces valeurs-là. Même si, il ne faut pas passer à côté de ce sujet, même si depuis le 25 mai, le RGPD remet un petit peu tout le monde sur la même ligne, puisque finalement, toutes les organisations qui sont compatibles RGPD ont un minimum de confiance autour de la donnée et de sécurité autour de la donnée mis en place. Néanmoins, aujourd'hui, traditionnellement et depuis de longues années, DocaPost est un tiers de confiance et qui avait mis en place des systèmes de sécurité qui étaient très liés aux évolutions réglementaires et au suivi de la réglementation. On a toujours les garanties finalement à nos clients les aider à être en respect de la réglementation. Ça veut dire de la certification autour de l'archivage, ça veut dire de la certification autour de la signature électronique avec les normes EIDAS, ça veut dire pour l'archivage des données de santé, des certifications d'hébergeurs agréés de données de santé. Ça veut dire également des travaux qui sont menés avec le groupe La Poste autour de sujets qui vont venir liés à l'identité numérique. Donc ça, c'est des choses assez traditionnelles que l'on, évidemment, en RGPD, nous sommes également dans ces principes et nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour être RGPD, mais on l'était quasiment nativement dès l'origine. Ce qui va être nouveau, et ce que la technologie va nous apporter, là aussi ça fera l'objet d'un webinaire, et notamment la technologie blockchain, cette fois, c'est également de pouvoir amener une part de confiance dans la donnée, cette fois, dans la donnée véhiculée, sans toujours la lire, on n'a pas besoin de lire la donnée pour la garantir, mais néanmoins aujourd'hui, on a mis en place, pour certains de nos clients, on est en train de mettre en place des prestations où, grâce à la blockchain, on est capable de certifier l'origine d'une donnée, l'origine d'un document, l'intégrité d'un document, ce qui vient compléter finalement tout ce que l'on sait faire aujourd'hui autour de la reconnaissance automatique d'un document, contrôle automatique d'un document. On sait en plus en garantir l'origine et la provenance, et ça grâce à la blockchain. On sait également dans la blockchain enregistrer des traces, des preuves, des transactions, de l'horodatage, plein de choses qui vont compléter toute la gamme de services que nous avions traditionnellement autour de la confiance. Ça, c'est un vrai sujet et on en parle dans le 4e webinaire de Provention. Ok, donc peut-être voilà, peut-être en synthèse de ce qu'on s'est dit sur une vision un peu large de l'innovation, comment chez DocaPost on instancie notre logique et notre stratégie d'innovation. Déjà, je dirais tout d'abord, c'est important d'avoir une stratégie d'innovation, sinon on risque d'arriver à un pot pourri de bonnes pratiques ou de différentes technologies.
Mais chez nous, notre stratégie, notre point de départ, en tout cas, on en a parlé, hein, c'est le client, c'est les usages, donc souvent le client final, hein, et notre souci de simplifier, fluidifier le parcours. Donc nous partons souvent de POC qu'on monte avec nos clients en analysant les différents usages. Et c'est ça le moteur. Donc ces POC qui sont souvent montés en mode lean startup qui permettent d'alimenter de vraies expériences issues du terrain et qui animent aussi une équipe d'experts transverses qu'on anime et qui se réunit régulièrement sur différentes thématiques, que ce soit de l'UX, de l'IoT, de la blockchain, comme tu en as parlé. Et en même temps, une logique d'innovation ouverte, puisqu'on collabore avec différents partenariats, des laboratoires d'universités, des startups, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'on est dans une vraie logique de synergie où on embarque avec nous, j'allais dire, le client final et nos clients. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus, à suivre les autres webinaires. Donc le prochain va démarrer à 10h30 sur la partie front office. Suivront ensuite. Avant le webinaire, j'ai une petite question d'Olivier qui demande si tous les dispositifs aujourd'hui qui utilisent l'IA pour lire, reconnaître, analyser des documents, c'est déjà des solutions disponibles sur le marché, si c'est déjà des choses que l'on peut faire. Complètement, hein, quand j'évoquais l'exemple de la banque sur le traitement des courriers, des demandes entrantes de nos clients, ce sont ces systèmes-là, ces mécaniques-là qui sont en œuvre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pleinement opérationnel, sous réserve effectivement d'avoir les données pour entraîner l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle est très 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 gourmande de données, et plus on arrive à alimenter et à entraîner ces IA, plus elles sont performantes. Donc sous réserve qu'on bénéficie des bons jeux de données, on est en capacité effectivement de mettre ce type de système en place, avec un intérêt, c'est qu'on traite le processus de bout en bout, de la capture de l'information à son analyse, son extraction, et à l'alimentation des robots qui vont aller piloter les ERP ou de manière plus générale les SI des back-office. Alors juste peut-être une précision, quand je parlais relations clients tout à l'heure en introduction, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que quand je parle client, là, c'est client au sens large, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi bien aux clients acheteurs du service, mais également aux collaborateurs, éventuellement aux fournisseurs. Tout ce qui permet de simplifier, accélérer la relation, tous ces dispositifs et toute cette innovation qu'on met au service de l'accélération des process, elle est également mise au service de l'accélération du traitement des demandes, par exemple des collaborateurs. On voit de plus en plus aujourd'hui, on parle de plus en plus de chatbots appliqués au RH pour pouvoir répondre aux collaborateurs de manière fluide et finalement pas forcément dans les horaires de travail à des questions simples et de plus en plus compliquées au fur et à mesure de l'apprentissage par la machine et de la mise à jour de la base de connaissances. Donc aujourd'hui, ce dont on parle va bien au-delà du simple client, et quand je parlais tout à l'heure d'alignement des différents silos, le premier alignement en silo, c'est vraiment au-delà de back-office, front-office, dont on parle beaucoup, c'est interne-externe, c'est la capacité à traiter tout le monde de manière équivalente et accélérer la relation avec tout le monde. C'est comme ça que l'on arrive finalement à servir bien le client de manière rapide et conforme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? C'est le moment peut-être de profiter de cette session pour poser des questions, sachant qu'effectivement on va rentrer dans le vif sur le prochain webinaire. On va parler très précisément du front office, de l'automatisation des front office, l'intégration d'IA, de chatbot, de design et UX pour les front office. On va parler back office, l'automatisation des back office. On va parler de sécurité de la donnée, donc tout ce que concrètement apporte la technologie sur ces grands principes d'accélération de la relation.
Et c'est important de ne pas considérer ces différentes technologies comme des silos en soi, hein, mais tout ça, ça participe globalement à simplifier et à fluidifier, comme on l'a dit, hein, l'expérience utilisateur. Donc à la fois, nous on essaie de jouer les synergies entre ce qu'on peut faire en termes de blockchain, d'intelligence artificielle, de RPA, etc., pour un parcours, j'allais dire, sans coupure intégré au niveau des différents process que l'on met en œuvre chez nos clients. Là, je ne vois Pas d'autres questions? Je vois pas de questions. Non, donc, moi, je vous invite aussi à télécharger le livre blanc à l'occasion de cet événement qu'on avait fait qui était très banque assurance, mais qui néanmoins débordait le cadre de la banque et l'assurance. On avait écrit un livre blanc où on reprenait beaucoup de ces thèmes autour de la relation client, génération Y. Donc, je vous invite à le télécharger. Je crois qu'il est en téléchargement possible à partir de Yonkio. Regardez, parce qu'on parle de tous ces sujets, on a des intervenants extérieurs qui viennent donner leur avis sur la question. C'est assez complet et assez intéressant. Voilà, donc dans 10 minutes, prochain webinaire sur la partie front office que je vous invite à suivre également. Merci à vous. À très bientôt, merci. À bientôt, au revoir.